Je sais, ça fait longtemps. Avec Kylian, on devait se laisser une petite pause parce que on a eu un rythme de production qui était hyper intense et tous les deux on travaille à côté. Et pour nous, c'était vraiment beaucoup trop compliqué du coup de faire nos travails toute la semaine et en plus de ça produire ces vidéos. Donc on s'est dit, on met un coup de frein sur le mois de décembre-janvier. On doit en principe revenir là en mois de février et on voulait surtout pas se précipiter dans la production du coup de nos vidéos. Je pense que avec ce qu'on a fait avant, on a atteint un cap et maintenant il fallait juste se laisser un petit peu de répit pour réfléchir à ce qu'on pouvait faire par la suite, parce que pour nous le plus important c'est surtout de faire des choses qui nous font kiffer à produire. Et je pense que c'est que comme ça qu'on peut réussir à faire des choses qui, par la suite, vous intéresseront. Après, pas de panique, hein, nous allons bien. C'est juste que voilà, on avait besoin de voir ce qu'on pouvait encore faire, comment on pouvait innover et se remettre un peu en question sur comment est-ce qu'on pouvait, eh bien, tout simplement faire toujours des trucs assez cool. Et pour le coup, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes et qui vont sortir de ce qu'on fait habituellement. Mais ça, vous le verrez très vite. Et d'ailleurs, ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui avec cette nouvelle série de vidéos que nous allons vous proposer, qui cette fois-ci n'est plus autour des photos, mais autour des b-rolls. Et b-rolls, c'est les petits plans de coupe normalement qu'on fait lors d'une interview, lors des courts-métrages aussi, ça peut arriver. Et du coup, il y a tout un truc autour des b-rolls qui sont faire des plans un peu cinématiques, des petites séquences un peu cinématiques. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous montrer. Chose qu'il faut savoir, du coup, quand on s'est dit qu'on allait produire cette vidéo en décembre, on était dans l'idée de la produire exactement de la même façon qu'on fait quand on prend nos caméras pour faire des photos et nos petites Osmo qui est juste là. Donc du coup, cette caméra qu'on se fixe là sur le torse. Quand on fait des photos, ça marche très très bien, mais par contre, quand on filme, on s'est rendu compte au montage que ça ne fonctionnait pas aussi bien. Donc du coup, aujourd'hui, on vous propose directement de faire un débrief comme on faisait avant en fin de vidéo. Là, on le fait tout de suite. On s'est gardé bien secrètement vis-à-vis de l'un de l'autre et on va les découvrir là, maintenant, tout de suite. Zach, est-ce que tu veux nous faire l'honneur de nous montrer ton b-roll? Alors, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1, go! Catch a vibe, we do this every time like na 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 na. Ah, et pas mal. Franchement pas mal. Et la qualité de la Blackmagic toujours je l'adore. Mais franchement pas mal, ouais. Mais du coup, j'ai trouvé ça cool, la musique pour moi, en fait, ça a été ce qui a été super compliqué, je trouve, à trouver un truc un peu Noël ou en tout cas qui y ressemble. Mais j'aime beaucoup, franchement, l'énergie que ça dégage et l'enchaînement des plans et tout, les petits effets à un moment donné un peu Super 8. Et du coup, très sympa. Franchement, alors j'avoue que je suis assez étonné, je m'attendais pas à ça de ta part. Tu t'attendais à quoi? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être que je me suis dit, ça se trouve, tu allais nous faire un truc un peu moins dynamique. Mais au final, je trouve que ça marche super bien avec les plans du vélo, etc., les roues. Je pense que tu t'es bien fait chier sur ça. Non, c'est très cool. Est-ce que tu veux commenter, nous dire sur quoi t'as galéré ou pas? Pour en revenir au tournage, j'ai vraiment eu peur au moment du tournage parce que je m'attendais à ce qu'on ait plus d'animations de Noël, tu vois. Et vu que du coup on est sur cette période un peu bizarre avec le Covid, beaucoup de choses n'étaient plus là. Il y avait beaucoup moins de gens dans les rues, beaucoup moins d'animations, mais c'était pas la magie de Noël qu'on peut connaître d'habitude. Et il faut dire aussi un truc, c'est que les mecs là qui passent en vélo, franchement je trouve qu'ils sauvent ma vidéo. En vrai, s'ils n'avaient pas été là, ma vidéo elle aurait été genre très 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 chiante, on peut se le dire. J'ai envie qu'on regarde la tienne là tout de suite. Et on continue à débriefer après on débriefera la tienne, on continuera à débriefer la mienne parce que j'ai encore pas mal de choses à dire. Et je pense que du coup là, c'est plus pertinent de voir tout de suite la tienne parce que là je meurs d'impatience de la regarder. Bien sûr. Je te laisse faire le décompte. Ok. T'es prêt? 3, 2, 1, go. Christmas Eve, I'm trying, but I won't get in this room tonight.
Franchement, chapeau. Genre, tes plans, les plans que t'as fait sur les espèces de guirlandes de sapins avec le sapin avec les boules de Noël et les lumières et tout, c'est vraiment très 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 bien fait avec ton hyperlapse, c'est ça, sur la place Vendôme, il tue. Est-ce que tu te souviens quand même de ce Oui, mais je moment? me souviens très bien de ce moment où tu as traversé du coup la place Vendôme de bout en bout. Franchement, j'avais peur un peu, je me suis dit, mais est-ce que ça va marcher? Parce que j'aurais jamais tenté de faire ça comme ça. Et ça a marché. Écoute, moi de même. Ouais. Et en fait, ce qui m'a poussé à le faire, c'est que sur le tournage, je sais pas si tu te souviens, mais je suis tombé en rate de batterie sur ma Osmo. Oui. Et je me suis dit, et c'était à ce moment-là justement. Et tu m'as dit, vous allez voir si Kylian il y arrive ou autre. Regardez-le, ce gars. C'est-à-dire, le gars là, il est là. Depuis avant, il marche comme ça. Il fait un pas en avant. Si ça marche, t'as gagné. Hein. Et du coup, ça m'a un peu challengé. Je me suis dit, putain, faut vraiment que j'essaye de faire quelque chose avec le timelapse. En fait, c'est ce moment-là que j'attendais de toi, tu vois. Je me suis dit, est-ce qu'il va réussir ou pas? Et pour le coup, t'as bien réussi. Alors oui, on va en parler. Tes animations, je sais que quand on fait nos b-rolls en introduction des autres vidéos, je sais que t'as grave à cœur du coup de faire ça, de rajouter un petit coup de VFX. Et du coup, je t'attendais là-dessus, et tu l'as fait. Un peu de magie, tu vois. Et en fait, j'essayais de faire un truc dans les temps de Noël. Au départ, je voulais vraiment me mettre sur un gros chantier et faire comme si une ligne lumineuse. Sur tous les plans, en fait, on voyait le chemin d'une petite ligne lumineuse, tu vois. Et en fait, je me suis dit non, ça serait trop compliqué. Mais je me suis dit peut-être que si je mets quelques petits détails, donc tu vois le mec avec son violon, le mec avec son vélo, j'ai fait la roto sauvage trop rapide. Mais en fait, quand tu le joues, quand tu le joues comme ça passe crème. Maintenant qu'on a vu nos deux vidéos, on peut voir clairement que toi aussi t'as un moment fort. Et ensuite, on a des moments un peu moins forts. Et moi, ce que je me reprochais, par exemple, c'est triste parce que c'est vers le milieu où, en fait, ça tu vois, il y a le moment fort pour moi. Et sur la fin, du coup, on est un peu plus calme. Et si j'avais des axes d'amélioration sur ma vidéo, ce serait certainement ça, trouver un moyen de terminer la vidéo mieux. Et tu vois, j'ai bien aimé comment toi, t'as terminé ta vidéo. Avec moi qui prends une photo, d'ailleurs. Je suis content de t'avoir servi de cobaye. Et la musique, j'ai vraiment beaucoup galéré. Mais c'est vrai qu'au départ, en fait, j'étais parti sur un son qui était très dynamique. Et c'est pour ça, en fait, qu'on voit que j'ai des plans super dynamiques. C'est que vraiment, sur la fin, je me suis dit, j'ai pas envie de perdre des points sur le fait que la musique soit pas Noël. Parce que je pensais vraiment que t'allais mettre une musique sur Noël. Et du coup, j'ai enlevé, je suis parti sur ça. Bon, je suis pas trop déçu du son, mais je suis pas satisfait. Moi, à l'inverse, je me suis pas du tout basé sur ce que tu aurais pu faire. J'étais inquiet, je m'étais dit, oh là là, imagine, il fait quelque chose de vraiment genre fou comparé à toi et tout, genre. Et c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a motivé aussi, tu vois, c'est de me dire, vas-y, il va mettre le paquet. Donc du coup, moi aussi, j'ai cherché à mettre le paquet. Mais après, à aucun moment, je me suis dit, il va peut-être faire ça ou ça, tu vois. Mais en tout cas, oui, les passages avec les vélos, ils sont vraiment cool, quoi. Bah, en vrai, je pense que j'aurais pu faire J'ai pas suffisamment de plans avec eux parce qu'ils sont vraiment restés un tout petit moment. Oui, genre, c'est ça. En fait, on les a vus passer, ouais. C'était au moment où je me foutais de ta gueule sur l'hyperlapse. Je vois, à ce moment-là, il y en a un qui passe à toute vitesse, qui fait une espèce de roue arrière ou qui est sur son vélo et qui passe le moment tout de suite. Allah. Et t'as fait un truc que j'ai essayé de faire, mais que je n'ai pas réussi. C'est les mouvements de ta caméra super rapides, par exemple le long des livres, tu vois. Oui, je vois. Trop bien trop bien amené. J'ai hésité à l'enlever. Et je me rappelle à un moment, du coup, durant la soirée, on avait eu ce débat de, tu sais, les mouvements de caméra en mode pour avoir tes espèces de lueurs, de lumière et tout. Ouais. Par exemple, c'est le plan que tu places juste après. Tu vois, moi j'étais un peu en mode team, vas-y, ça c'est des trucs que je ferai en post-prod et que j'ai fait d'ailleurs, tu vois, mais que toi du coup t'as fait directement avec ta caméra. Et donc du coup, moi je trouve que vraiment, genre, la façon dont tu as abordé du coup ces transitions-là, c'est beaucoup plus esthétique, tu vois.
parce qu'en fait, je me suis dit que si jamais je le faisais justement en post-prod, je serais pas sûr de pouvoir refaire ce que je voulais exactement. Et il y a toujours ce petit truc où je suis pas, tu vois, pour le flou de mouvement, etc. J'ai un plugin pour le flou de mouvement, par exemple. Pareil, je vois vers où ça peut m'emmener, mais je trouve que t'as pas ce côté plus naturel, ça fait pas ce côté naturel et peut-être plus fluide. Du coup, environ à 16 secondes, tu fais un plan avec une amorce sur du coup l'espèce de la statue qui a place Vendôme. Mais Ouais. T'as placé la statue dans la couronne des décorations de Noël? Ouais, c'est ce que. Oui. J'avais pas vu au montage. J'avais pas vu genre sur la première lecture. Merde. J'avais pas vu. Mince. En fait, il y avait pas mal de choses sur le tournage où je me disais, en post-prod, je pourrais faire ça. Mais oui, en fait, quand j'ai vu la couronne, je savais que je pouvais intégrer quelque chose dedans. Donc j'avais quand même ce truc sur le tournage où je me préparais déjà à ce que je pouvais faire ensuite, quoi. J'aimerais revenir sur un dernier point, mais par contre là ça sera sur ma vidéo. C'est le sound design. Je me suis vraiment cassé la tête sur le sound design. Je sais pas si tu y as fait attention, parce que je pense que ce qui fait du coup la différence sur un b-roll, tu vois, c'est d'entraîner du coup le spectateur dans ta vidéo, parce qu'au final pour moi c'est qu'un spectacle, tu vois, c'est pas une vidéo où t'as forcément une histoire et tout, c'est du show. Ouais. Et le b-roll permet le sound design permet du coup aux personnes qui regardent ta vidéo d'être impactées et de rentrer directement dans ton truc. En tout cas, pour ce premier exercice de b-roll, je trouve qu'on s'en est bien sorti. Et moi, j'ai qu'une hâte, en fait, c'est qu'on élargisse ça et qu'on fasse venir des gens pour s'affronter, entre guillemets, et voir ce que les autres vont pouvoir faire, etc. Mais rien que toi, là, c'est trop drôle, parce que c'est vrai qu'on a des univers assez différents. Et du coup, voir ce que tu peux produire et tout, c'est grave drôle. Donc voilà, c'était un nouveau format qu'on voulait vous proposer. Ça change de la photo, c'est le but. Sachant qu'en plus, Zach et moi, on vient justement de la vidéo à la base, hein. Et voilà, le but c'était de vous faire connaître et de vous montrer un peu ce qui était capable d'être fait. Et je pense qu'on en fera d'ailleurs d'autres. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais vous voyez d'autres thèmes qui pourraient être sympas, ou même des contraintes aussi, des lieux ou autres. Et écoutez, je pense que vous pouvez aimer cette vidéo, la commenter et la partager. À la semaine prochaine pour une autre vidéo. À très vite. Ciao. Ciao.